Vous le savez si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, je suis fan d'objets connectés. Et qui dit objet connecté dit au bout d'un moment domotique. Et justement aujourd'hui on va parler de domotique, et pour cela je vais vous présenter JDOM. JDOM, c'est un logiciel de gestion domotique open source et gratuit, et son but est de pouvoir utiliser ces objets connectés. Cette solution de domotique est compatible avec de multiples protocoles de communication, comme par exemple Z-Wave, RFXCOM, Chacon, Edizio, et même Zigbee et Zigbee Lightlink, les fameux protocoles de communication utilisés par Ikea, Philips et Xiaomi. Il y en a encore plein d'autres qui sont supportés, mais je vais pas tous vous les citer. Et là, je vous entends déjà me dire, oui, mais c'est quoi l'intérêt d'utiliser une plateforme de domotique puisque les applications qui sont fournies par les constructeurs proposent déjà des automations, des scènes et ainsi de suite. Alors je vous pose la question, si vous voulez utiliser un capteur de présence de chez Xiaomi sur une ampoule Philips Hue, de base c'est pas possible. Il vous faut un élément central capable de communiquer avec tous vos objets connectés, quelle que soit la marque ou le protocole utilisé par l'objet connecté. Autre exemple, est-ce qu'avec une application constructeur, vous pourriez détecter l'extinction de votre PC afin d'y allumer une lumière? Bah non. Ou encore de partir de chez vous et de changer votre programmation de chauffage. Je sens que je suscite votre intérêt là. Eh bien rassurez-vous, JDOM fait tout ça. Si vous êtes intéressé, sachez que vous pouvez l'installer vous-même sur votre propre matériel, comme par exemple un serveur dédié avec Debian installé dessus, un Raspberry Pi 2, 3 ou 4, même encore sur un NAS de chez Synology, et même depuis peu via votre Freebox Delta à travers une machine virtuelle. Donc les possibilités sont nombreuses, il n'y a pas de souci pour ça. Sachez par contre, si vous utilisez une solution de ce type-là, vous serez peut-être amené à acheter des clés supportant les protocoles de communication utilisés par les objets connectés. De base, un Raspberry Pi ne supporte pas Zigbee. Et pour ça, soit vous passez par les plateformes constructeurs, soit vous pouvez ne pas passer par les plateformes constructeurs et acheter une petite clé qui sera en mesure de gérer ce protocole. Pareil pour RFXCOM et ainsi de suite pour les autres. Mais on y reviendra plus tard. Parce que si vous souhaitez une box qui gère nativement tous les protocoles, c'est possible. Car JDOM, la société derrière le logiciel, vous propose aussi des box. Comme par exemple la JDOM Smart qui est à la vente et que vous pourrez fièrement poser à côté de votre box internet. Ou encore la JDOM Pro que vous allez pouvoir directement intégrer dans votre tableau électrique. Ça fait un gain de place, on la voit pas traîner, c'est magnifique. Et c'est surtout très intéressant lors de la rénovation ou la fabrication d'une maison. De plus, sachez que si vous achetez une solution matérielle de chez JDOM, vous avez automatiquement accès à une assistance dédiée et personnalisée. Mais rassurez-vous, si c'est pas le cas, si vous faites votre propre solution domotique sur la base de JDOM en open source, vous avez tout de même accès au forum et à l'aide de ses utilisateurs. Bon, alors je vous disais que JDOM c'était gratuit. Le logiciel est gratuit, mais pour faire fonctionner les différentes plateformes différentes, vous pouvez être amené à acheter des plugins. Alors rassurez-vous, les prix sont relativement bas puisque le maximum que j'ai pu voir c'était 6 €. En tout cas dans mes besoins. Peut-être que pour certaines utilisations particulières, il y a plus haut, mais ça me paraît improbable. Bien sûr, il existe des milliers de plugins complètement gratuits que vous allez pouvoir rajouter à votre JDOM et rendre l'interaction beaucoup plus poussée. Je vous parlais tout à l'heure d'une clé Zigbee. Moi, j'ai fait l'achat d'une clé qui s'appelle Conbee, la version 2 pour être précis, et qui me permet d'interfacer tous mes éléments qui gèrent le Zigbee. Je vous donne un exemple. J'ai pas mal de matériel Ikea, mais il y a un gros hic avec Ikea, c'est qu'il ne donne pas accès à ses accessoires. Et quand je dis pas accès à ces accessoires, bien sûr on peut les automatiser à travers l'application, mais si je veux à travers HomeKit, donc à travers mon téléphone, pouvoir l'interfacer, ce n'est pas possible. Mais grâce à cette clé, on peut associer directement l'accessoire sur la clé et contrôler les éléments connectés comme on le souhaite. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé un détecteur de mouvement de chez Ikea que je trouve pas très réactif pour allumer la lumière dans une pièce où je vais peu. Bref, parler c'est bien beau, je me doute que pour vous ça peut être un petit peu flou, et il serait peut-être intéressant de faire un saut dans JDOM, parce que mine de rien, quand on l'installe, ça paraît très compliqué. Mais au final, ça ne l'est pas tant que ça. Alors c'est parti, on y va. Bon, avant qu'on se lance dans l'interface directement, je voudrais qu'on fasse quand même un petit tour du matériel que moi j'ai mis en place, parce que comme il y a plusieurs configurations, on peut déjà voir ce que moi j'ai choisi, quels sont les petits aléas que j'ai traversés, et les explications à donner. Voilà, déjà ce qu'on peut découvrir, c'est qu'on a un Raspberry Pi 3. Alors pourquoi pas 4? J'avais testé avec un Raspberry Pi 4, mais il se trouve que il faut, pour une question de stabilité de la plupart des plugins, pour l'instant encore, la version Stretch de Debian, ou plutôt de Raspbian, et la version Stretch ne tourne pas sur la V4. Et de toute façon, la V4 du Raspberry Pi étant très puissante, c'est peut-être même un petit peu trop puissant par rapport à ce que JDOM a besoin, donc autant conserver votre Raspberry Pi 4 pour autre chose. Donc je vous disais un Raspberry Pi 3 avec une carte SD. Alors, il faut savoir que c'est très bien pour faire l'installation, pour faire les tests, mais il est très conseillé de passer sur un disque dur ou sur un SSD par la suite pour l'OS, ainsi que pour le fonctionnement de JDOM. Pourquoi? JDOM travaille énormément. Il y a beaucoup d'accès en lecture et écriture sur la carte,
et il est fort probable que votre carte SD ne tienne pas la route. Je ne parle pas en tant que rapidité, bien sûr que oui, ça tiendra la route, mais par contre j'ai peur qu'au bout de quelques mois, la carte lâche. Donc moi, dès que mon installation sera complètement terminée, je passerai le tout sur un SSD. Voilà, donc je vous disais, Raspberry Pi, tout ce qu'il y a de plus classique. Détaillons un peu ce qu'il y a autour. Ici, il y a la clé CON-B dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est en mesure de gérer le protocole Zigbee. Cela permet directement de capter le protocole à la volée, les accessoires, et de pouvoir les intégrer plus facilement sans passer par les plateformes constructeurs. Alors pour l'instant, c'est dans un boîtier imprimé grâce à l'impression 3D, mais quand ça sera complètement terminé, quand je serai arrivé à la finalité du projet, je me designerai un boîtier pouvant intégrer tous les éléments. Pourquoi tous les éléments? Parce qu'il y a encore un élément qui est à gauche et que je vous ai pas montré, que vous avez peut-être pas besoin, mais moi je trouvais que c'était intéressant à montrer quand même. JDOM a la possibilité de parler ou de diffuser des sons, voire même de la musique. Alors quand je vous dis parler, c'est du TTS, du text-to-speech, c'est pas forcément les meilleures voix qu'on puisse trouver, mais ça fait l'affaire. Ça permet de faire dire quelque chose à JDOM. Par exemple, vous pourriez très bien lui faire dire la météo le matin. C'est un exemple. Ou comme par exemple moi, j'ai mis en place un capteur de porte, ce qui fait que si quelqu'un ouvre la porte alors que je ne suis pas à domicile, ça va sonner. Et pour sonner, il faut interpréter la sortie audio du Raspberry Pi. Alors on peut le mettre sur un ampli, mais moi j'ai pas envie d'utiliser un ampli qui tourne toute la journée juste pour diffuser un son de temps en temps. Aucun intérêt. Et c'est pour ça que j'ai trouvé à quelques euros sur Amazon un petit ampli qui est stéréo, mais on peut le trouver aussi en mono. Donc moi je l'ai pris stéréo parce que du coup ça me permet d'avoir deux sorties haut-parleurs. Alors gauche-droite, peu importe pour moi, c'est pour récupérer un petit peu de puissance. Il est alimenté directement en 5 volts via le Raspberry Pi qui est capable de délivrer ce qu'il faut en sortie. Il y a un petit potard qui vous permet de régler la puissance du son, à savoir que même si on pourrait croire que ça dépote pas beaucoup, croyez-moi, la simple alimentation en 5 volts suffit largement pour envoyer du pâté et diffuser vos alertes assez fort. Je vous ai dit aussi il y a quelques secondes que lorsque je quittais mon domicile, si quelqu'un ouvrait la porte alors que je n'étais pas là, ça sonnait. Mais comment JDOM peut savoir si je suis là ou pas? Alors il y a plusieurs solutions, il y a le ping du téléphone, il y a la présence sur le réseau Wi-Fi de la maison, mais par exemple moi je suis pas tout le temps connecté au Wi-Fi et l'iPhone ne répond pas forcément à chaque fois. J'ai trouvé une autre solution, c'est un petit capteur que l'on trouve sur le net pour moins de 10 €. C'est une clé qui s'appelle Nut Mini, Nut Find. Voilà, c'est un petit boîtier comme ça, orange, qui est normalement capable de localiser vos clés en cas de perte. Ça se couple théoriquement avec le smartphone. Mais moi, j'ai détourné l'utilisation grâce au conseil du forum JDOM pour détecter ma présence à la maison. Car je le couple directement au Bluetooth du Raspberry Pi. Et lorsque je m'éloigne de trop, JDOM détecte que la clé n'est plus là et génère un événement. Et cet événement est exploité pour pouvoir activer un mode non présent. Et lorsque je suis non présent, j'ai certains scénarios qui marchent ou pas. Mais voilà, maintenant on a fait un petit peu le tour du matériel. Je vous parle de scénario depuis avant. Là par contre, ça se passe au sein de l'interface web et on va voir ça tout de suite. Voilà, on se retrouve devant l'interface de JDOM où j'ai déjà tous mes éléments bien sûr, mais quand vous allez lancer la première fois JDOM, tout sera vierge. Alors pour ça, on va faire un petit tour de JDOM pour voir un petit peu les différentes fonctions. Tout d'abord dans lequel on retrouve le dashboard, celui-ci on retrouvera tous les éléments que l'on veut voir à l'intérieur. Vous allez voir qu'on peut mettre des choses en non visible. Le système de vue, on ne verra pas dans cette vidéo parce que c'est un élément assez poussé. On verra l'élément de design que je vous montrerai tout à l'heure et le design 3D on n'utilisera pas non plus. Une partie très intéressante, c'est les logs. Les logs qui vont vous permettre de voir s'il y a un souci sur votre JDOM. Alors c'est pas forcément parce qu'il y a des choses comme celle-là qu'il y a forcément des problèmes graves. La partie temps réel, c'est extrêmement intéressant puisque c'est là que vous allez voir toutes les informations des capteurs qui vont arriver au fur et à mesure. Le résumé domotique, pareil, on n'ira pas le voir dans cette vidéo. L'historique, ça c'est intéressant, cela permet en fait d'enregistrer dans le temps chaque modification, chaque événement. Le menu santé qui est extrêmement important, qui vous permet de constater si JDOM fonctionnel, s'il est en pleine santé ou pas. Là vous pouvez voir que c'est le cas.
Juste il me manque 2 mises à jour que je n'ai pas envie de faire tout de suite pour la vidéo, je la ferai tout à l'heure. La gestion des plugins, parce que c'est là que tout commence. En fait, si on veut commencer à pouvoir interagir avec JDOM, il faut rajouter des plugins et c'est ici que ça se passe à travers le market. Voilà, comme vous pouvez constater, il y a des plugins qui sont payants, mais il y en a tout un tas et même c'est là l'énorme majorité de plugins gratuits qui vont vous permettre de rentrer en interaction avec votre JDOM. Et la partie, bien sûr, la plus importante, c'est la partie scénario. C'est ce qui va permettre de vous servir de JDOM correctement et d'avoir un réel intérêt avec la domotique. Il y a bien sûr une partie système configuration que je vous invite à aller voir. Il y a la partie sauvegarde qui est extrêmement importante. Je vous invite d'ailleurs à mettre la sauvegarde en place très rapidement parce qu'en cas de plantage, vous pourrez restaurer votre JDOM dans l'état où il était juste avant le plantage. Les mises à jour, comme je vous ai montré, qui est extrêmement important. Moi, vous voyez, il m'en manque 2 parce que là, je suis en bêta et celle-ci vient d'arriver au démarrage et comme je suis en train d'enregistrer la vidéo, je vais pas le faire tout de suite. Et la possibilité de créer des utilisateurs, de redémarrer, d'éteindre, bref, voilà, il y a plein de petites choses sympas, on va pas faire le tour de tout, on va voir les éléments principaux. On commence par quoi avec JDOM? Parce que lorsqu'on se retrouve ici avec une interface complètement vierge, ça peut être un petit peu déstabilisant, on ne sait pas par quoi commencer. Eh ben c'est très simple, on va dans l'outil et on va créer des objets. À quoi correspondent les objets? Alors en général, on aurait tendance à dire que c'est des pièces, mais bon, si vous avez un jardin avec une tondeuse connectée, comme ça existe, comme certains l'utilisent, c'est pas vraiment une pièce, mais vous allez le mettre là-dedans. En tout cas, vous allez créer ici vos objets qui correspondent ici chez moi à des pièces ou à des regroupements d'éléments de plugins, comme par exemple ici, dans l'information, on le verra plus tard, je regroupe des choses qui sont intéressantes mais qui ne concernent pas forcément des pièces. Ou par exemple dans l'outil communication qui va me permettre d'envoyer des notifications sur mon Apple Watch directement, bon, je l'ai mis là-dedans, pour moi ça ne correspond pas à une pièce particulière. Une fois que vos objets sont créés, ça vous fait déjà une bonne base, vous allez pouvoir aller dans le market et choisir des plugins qui vont vous permettre de rentrer en interaction avec JDOM. Moi, ce que je vous propose, c'est de pas d'aller dans le market et faire le tour de ce qu'on peut trouver, mais je vous propose de détailler mes plugins et vous montrer aussi comment je peux les utiliser. On commence avec le plugin application mobile qui va vous permettre de communiquer avec votre smartphone, avec votre téléphone portable. Ça va pouvoir, lorsque vous installez l'application, contrôler JDOM à distance et surtout avec une interface qui est beaucoup plus adaptée au mobile que l'interface web que l'on voit ici et qui se lance parfaitement aussi à partir de votre mobile, bien sûr. Mais en tout cas, pour que ça soit plus ergonomique, il y a une application et vous pouvez passer par ici. HomeBridge, c'est l'élément qui vous permettra de faire le lien avec votre installation HomeKit. HomeKit qui est, entre guillemets, la domotique chez Apple, ce qui vous permet de reporter directement vos plugins JDOM dans le téléphone iOS et donc de pouvoir contrôler JDOM à la voix. Par exemple, un élément que j'aurais rajouté mais qui n'est pas naturellement supporté par HomeKit, je peux le rajouter via HomeBridge dans le téléphone et via Siri et je pourrais le contrôler à la voix alors que ce n'était pas possible avant. Network, allons faire un petit tour, ça va vous permettre en fait de pinguer les éléments de votre réseau. Alors c'est sûr que comme ça n'a pas vraiment d'intérêt contre le site comme ça, mais ça peut être très intéressant. Par exemple, ici, je peux utiliser la confirmation de présence avec cet élément puisque il va pinguer mon téléphone. Si mon téléphone répond, ça veut dire que je suis présent. Et pour mon ordinateur, par exemple, ça me donne la possibilité d'automatiser par rapport à lui. C'est-à-dire que quand il s'éteint, bien sûr le ping ne répond plus et je vais pouvoir lancer des actions vis-à-vis de ça. C'est ce que je vous disais dans l'intro, le fait d'allumer une lumière par exemple quand j'éteins l'ordinateur. Dans la partie confort, on pourra retrouver Netatmo thermostat. Moi c'est mon thermostat Netatmo bien évidemment, ça va me permettre de le contrôler directement à partir de JDOM, genre quand je pars, la température descend, quand je reviens, la température remonte. Dans la partie monitoring, il y a un plugin directement pour votre Freebox où vous allez pouvoir interagir vraiment complètement avec votre Freebox. Comme vous pouvez voir ici, on peut gérer AirPlay, donc balancer un média vers AirPlay, contrôler l'état des disques durs, voir les haut-natteurs, éventuellement interagir avec votre téléphone, récupérer les messages du répondeur, contrôler la qualité de votre ADSL, l'étendue de votre réseau, où là on aura un récapitulatif de toutes les machines que vous avez, on le verra tout à l'heure dans le dashboard, l'état système de votre Freebox et éventuellement l'état de vos téléchargements. Groupe, je vais pas rentrer dans le détail parce que ça correspond quand même à une utilisation de JDOM un peu plus poussée et va vous permettre de regrouper des éléments entre eux. Monitoring, ça ressemble un petit peu à Network, sauf que ça va un peu plus loin dans le délire puisqu'on peut carrément interroger des Raspberry Pi, il utilise SSH pour s'y connecter et voir quels sont par exemple le taux de remplissage de la mémoire, de la carte SD, la température du processeur, la quantité de RAM disponible, etc. Pareil, si vous avez un NAS
Chez Synology, c'est supporté, vous pouvez avoir les détails du système directement dans JDOM. Octoprint, c'est vachement bien, si vous avez une imprimante 3D, vous pouvez directement piloter à partir de JDOM. Alors ça a l'air inutile, mais non, imaginez que vous faites une impression 3D à distance, et que lorsqu'elle est terminée, vous souhaitez qu'elle s'éteigne, et bien vous pouvez récupérer l'information, et si vous avez une prise connectée ou l'imprimante est branchée dessus, vous pouvez couper l'imprimante 3D à distance. Et surtout quand l'impression est terminée. Multimédia, on retrouve le Play TTS, c'est ce que je vous ai dit, on peut directement envoyer un fichier à lire ou faire lire une phrase. Spotify, j'ai testé, bof, ça permet de voir la pochette, faire next, machin. Bon, c'est intéressant quand on veut l'intégrer directement sur un mur, par exemple, lorsqu'on veut mettre une tablette au mur avec JDOM en résumé dessus. Mais sinon, je vais être honnête, c'était pas terrible ce que j'ai pu en tester jusqu'à là. Les éléments de météo, alors ça a l'air tout bas. Bon, on se dit, ouais, je veux mettre la météo, ça sera bien, mais ça permet de récupérer des informations comme le lever, le coucher de soleil, les précipitations dans l'heure qui vient, et ça permet de programmer des scénarios en fonction. Objets connectés, on a Ikea qui rassemble tous mes éléments Ikea, enfin quelques-uns, puisque je commence à les interfacer directement avec la clé Conbi, qui est pour moi plus pratique. Mais en tout cas, ici, on peut retrouver tous les éléments et donc les faire interagir entre eux. Du côté organisation, on a des choses intéressantes. J'ai pas tout testé encore au maximum. Je suis encore en train de découvrir JDOM tellement c'est gigantesque. Et par exemple, Domokick, c'est un des premiers plugins que je vous conseille car ça permet de récupérer des informations sur la longueur du jour. Est-ce qu'on est en vacances scolaires? Est-ce qu'on est en jour férié? Quelle est l'heure du zénith? Le nom du saint de la journée? Si vous êtes en week-end ou pas? Quelle est la saison? Bref, tout un lot d'informations qui semblent évidentes mais qui peuvent aider au bon fonctionnement des scénarios. ClickLink et GExplorer, je fais pas le détail parce que c'est vraiment pour une utilisation un peu plus poussée. Par contre, virtuel, c'est très intéressant et ça permet d'afficher seulement un élément, un composant d'un plugin dans le dashboard et non tout l'élément en entier. Protocole domotique, là c'est l'élément que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui me permet de gérer ma clé de présence. Le Bluetooth du Raspberry Pi est connecté directement sur la clé et dès que la clé n'est plus présente à domicile, je suis déclaré absent et ça déclenche les scénarios particuliers. Decon, c'est le plugin qui pilote la clé Conbi. Et vous pouvez constater qu'il y a tout un lot d'éléments connectés et qui me permettent d'interfacer encore une fois mes scénarios. Xiaomi Home, grosse erreur pour moi, je vous déconseille de prendre ce plugin parce que ce n'est pas précisé directement lors de l'installation, mais dans la doc et je trouve trop profondément dans la doc que c'est compatible qu'avec une seule version de la Gateway de Xiaomi. Si vous prenez plus récent que celle-là, ce qui est très courant parce qu'on a du mal à trouver la bonne gateway, ça ne fonctionnera pas. Donc ne faites pas l'erreur que j'ai fait, n'achetez pas ce plugin. Et le dernier, un système pour intégrer des caméras. Du moment que ça supporte le protocole RTSP, et même d'autres d'ailleurs, vous pouvez intégrer dans JDOM, faire de la reconnaissance de mouvement dans les images que ça capture, et donc pouvoir faire des scénarios. Alors justement, c'est bien beau de parler de scénarios, allons faire un petit tour dans mes scénarios, et allons un peu expliquer ce que j'ai, comme ça vous permet peut-être de comprendre à quoi sert la domotique, et surtout vous donner des idées. Alors si vous suivez aussi mes autres activités, vous savez que je fais un podcast tous les jeudis soirs qui s'appelle TechCraft. Eh ben, tout simplement, je prépare mon bureau pour que les lumières soient bonnes pour TechCraft. Donc, on le voit ici, et ça nous permet pour ce premier scénario de faire un petit peu le tour d'un scénario. Le nom du scénario, le groupe dans lequel il va se placer, l'objet parent, donc là c'est dans les salles que vous avez définies, les pièces, le raccourci qu'on avait donné c'était les pièces, donc c'est dans mon bureau. On peut lui dire écrit dans un log, ce qui peut être intéressant pour quand il y a quelque chose qui se passe mal dans un scénario pour identifier d'où ça peut venir. Et on a surtout là quelque chose qui est intéressant. Mode du scénario, c'est-à-dire comment va-t-il se déclencher, parce que JDOM peut pas deviner qu'il doit lancer un scénario. Et là il y a deux moyens de le lancer, provoquer ou programmer, puis le mix des deux, les deux. Programmer, on va devoir lui donner une heure. Alors on l'utilise sous format crontab, si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire dans la vidéo, je vous enverrai une page qui va vous permettre de générer des comptables plus facilement, parce que c'est pas forcément évident. Vous rentrez le code, donc en gros là ça explique que 4 c'est le jour de la semaine, donc jeudi soir, toutes les semaines et tous les mois, voilà. À 20h15, ça déclenche le scénario. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il m'allume toutes les lumières et il me place deux couleurs très particulières. Donc on voit bureau on, meuble blanc, bureau Minecraft. J'ai pas un bureau Minecraft, c'est juste que c'est une ampoule qui a le design de Minecraft. Je fixe l'intensité à 50 pour que ça me pète pas les yeux, je lui donne une couleur et je fais lire un son,
live. Donc, ce qui me permet, moi, si maintenant je n'ai pas fait attention à l'heure et que je suis à la bourre, je suis encore en train de manger, ben, je vais entendre le son dans la maison et je sais que les lumières sont prêtes et que donc, il faut que je me dépêche pour venir préparer Techcraft. Alors, les lumières du bureau, je les déclenche aussi d'une autre manière, c'est-à-dire que j'ai placé un capteur de vibration sur mon siège de bureau, et ce qui fait qu'à chaque fois que je vais le prendre en main, que je vais le bouger un minimum, ça va m'allumer toutes les lumières. Il y a une petite subtilité, c'est-à-dire que toutes les minutes, je vais vérifier si la vibration existe encore, ce qui est le cas quand je suis assis à mon bureau, la chaise de bureau bouge tout le temps, parce que à moins d'être statique, ça veut dire que je regarde une vidéo et dans ce cas, j'ai pas besoin de lumière. Dès qu'il va vérifier qu'il est toujours en train de vibrer, le siège de bureau, il va relancer le scénario pour 1 minute. Et si c'est pas le cas, s'il détecte plus de vibration, c'est-à-dire que je ne suis plus assis sur mon siège, il va éteindre les 3 lumières. Alors, un scénario qui est très intéressant, c'est départ moi-même, en fait, c'est pour vérifier ma présence. Donc, comme je vous l'ai dit ici, vous avez l'événement provoqué. Et provoqué, ça va définir quand ma clé maison est égale à 0. Donc, en gros, c'est l'information qui dit qu'elle n'est plus connectée. Donc, théoriquement, que je suis sorti de chez moi. Et là, voilà le scénario qui correspond. Il a l'air très compliqué. Vous pourriez me dire, dès qu'il détecte que t'es plus chez toi, tu actives le mode non-présence et ainsi de suite. Mais il y a une petite subtilité. Lorsque le plugin Bluetooth se rafraîchit, ou je ne sais pas pourquoi, il y a une petite déconnexion d'1 minute ou 2 de la clé. Ce qui donnait constamment un départ de chez moi alors que j'étais chez moi. Et grâce à Puff Magic Fingers, salut Puff, on a pu faire une modification du scénario. En gros, je crée une variable dans JDOM qui définit mon absence à 0 lorsque la clé semble déconnectée, et il va compter 5 fois de suite, avec 1 minute de décalage, si effectivement je ne suis plus là. Si le résultat de cette variable est supérieur à 4, donc en gros, ça fait plus de 5 minutes que la clé est déconnectée, là ça veut vraiment dire que c'est pas une déconnexion temporaire de la clé, mais que je suis vraiment parti. Et là, ça agit, on peut le voir, ça règle la consigne du chauffage à 18 degrés pour une durée de 180 minutes. Ça m'envoie une petite notification. Alors ça, c'était c'est pas que je vais savoir que je suis parti, je le sais très bien, mais c'était à titre de test, le temps de voir que le scénario fonctionne bien, et toutes les lampes qui sont éteintes, et on fixe la variable tout à la fin présence Kenton à 0 qui me sert dans d'autres scénarios pour valider ma présence à la maison ou pas. L'arrivée, elle est bien plus simple puisque dès que je retourne, forcément ça veut dire que dès que la clé se reconnecte, ça veut dire que je suis à distance de la maison, et comme c'est en Bluetooth très proche, donc ça se réactive et c'est terminé. Et on va terminer par le scénario dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la détection que mon PC est éteint. C'est tout simplement via effectivement le plugin. Alors on le voit dans l'événement. Dès que mon PC est à 0, c'est-à-dire qu'il ne répond plus au ping, ça exécute le scénario, mais seulement entre 22h30 et 6h, parce que si en plein milieu de la journée j'éteins mon PC, j'ai pas envie qu'il m'allume des lampes, qu'il me prépare ma chambre et ainsi de suite, j'en ai rien à faire. Je veux que ça soit entre telle et telle heure, donc il suffit de mettre en haut cette petite condition. Ce qui veut dire si le temps est supérieur à 22h30 ou inférieur à 6h du matin. Voilà, on a fait le tour un petit peu des scénarios. Je vais pas rentrer dans le détail de tous les scénarios parce que ça reste assez similaire, de la détection de présence, du timing et ainsi de suite, ça reste assez commun. Une chose que je voulais voir encore avec vous, c'est le design, parce que quand on est sur le dashboard, effectivement, c'est pas très joli de voir tous ces éléments, ça n'a pas vraiment d'intérêt, et c'est pas très esthétique. Bien que l'on puisse modifier ici et commencer à faire les blocs de la taille qu'on souhaite, mais je trouve que c'est pas très joli. Toujours est-il que via la fonction design, j'en ai créé un qui s'appelle normal, vous allez pouvoir interfacer correctement votre domotique. Vous allez pouvoir donner les images que vous souhaitez à travers des widgets que l'on trouve ici, ainsi que grâce à des virtuels. Je vous ai dit, on peut avoir qu'une seule commande. Là, par exemple, j'ai le statut seulement d'une lampe, et lorsque je clique dessus, elle s'allume. Et si je reclique dessus, elle s'éteint. Retour au design, vous voyez par exemple, on voit que mon téléphone est connecté, on a différentes choses, je peux désactiver ma sonnette et on voit surtout que je suis à domicile puisqu'on voit ici que ma clé est bien connectée en Bluetooth à l'élément. Spotify, pareil, ça donne une pochette. Ça, c'est les modes. Alors, les modes, je vais pas non plus rentrer dans le détail parce que c'est une utilisation un petit peu plus poussée. Ça va vous permettre de définir des groupements d'actions. C'est-à-dire que lorsque je mets travail, tous mes scénarios gérant mon réveil le matin sont activés, et lorsque je me mets en mode congé, ça désactive automatiquement mes réveils, la lumière qui s'allume toute seule, et ainsi de suite. Ça évite qu'en plein milieu de mes congés, je me fasse réveiller par la lumière. Et un élément là, j'ai pas tout à fait terminé encore, mais un regroupement de toutes mes lumières qui peut être intéressant. Alors pourquoi ça? Ça, en fait, ça peut vous servir à mettre sur une tablette et de mettre une tablette au mur, ce qui vous permet d'avoir une interface de contrôle.
ou mieux encore, un écran tactile relié au Raspberry Pi et de mettre ça discrètement sur un mur, c'est parfaitement faisable. Voilà, on a fait le tour des éléments principaux de JDOM. Bien sûr, c'est beaucoup plus impressionnant que ça, il y a beaucoup plus de choses, on peut aller énormément plus loin, comme je vous ai dit, ici par exemple avec les variables que l'on peut voir ici, le résumé domotique, là pareil je vous ai dit qu'on ferait le tour, mais ça fera un petit peu trop pour une vidéo, donc je vous laisse aller voir chez d'autres ou me demander, et puis peut-être que je vous en ferai une autre de vidéo dessus si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, on a un truc intéressant. Dernière chose qu'on va voir, avant qu'on se quitte, c'est les historiques. Voilà, par exemple, on va voir quelque chose d'intéressant. Vous allez pouvoir historiser à peu près n'importe quelle information. Et par exemple, si on voit présence, donc ça c'est ce que je vous disais, les micro-déconnexions, c'est ce qu'on a là, donc c'est ce que j'ai pallié avec la temporisation. Là, c'est un moment où je suis vraiment parti. Vous allez pouvoir historiser certaines choses. Alors vous allez dire, oui, j'ai pas besoin d'historiser ma présence, je sais quand je suis là ou pas là. Mais, par exemple, j'ai ajouté un plugin qui, après le coucher de soleil, allumait une lumière. Et il se trouve que cette lumière s'allumait à 2h du matin, enfin pendant la nuit, pardon, elle s'allumait pendant la nuit, mais je ne savais pas à quelle heure. Et pour voir vers quelle heure ça s'allumait et pouvoir consulter les logs au bon endroit, j'ai historisé cet allumage, j'ai pu voir que c'était à 2h du matin, comprendre qu'en fait, c'était parce que le plugin se mettait à jour, en fait, l'information se mettait à jour, mais n'interprétait pas la donnée que je demandais. Voilà, donc historiser, ça m'a permis de voir. Vous pouvez très bien historiser le contacteur de porte et vous allez pouvoir voir à chaque fois que quelqu'un est sorti de chez vous. Voilà, je suis conscient qu'on a fait un rapide tour. Le but, c'était plutôt de vous montrer dans la globalité JDOM ce que ça pouvait être, parce que rentrer dans les détails, ça prendrait beaucoup trop de temps, et chaque personne va gérer JDOM différemment. C'est tellement gigantesque qu'on peut en faire un peu ce qu'on veut. Je vous invite aussi à aller voir sur d'autres chaînes ce qui se fait comme design, parce qu'il y a vraiment des choses beaucoup plus poussées que ce que j'ai fait, des choses complètement magnifiques. Moi, je suis vraiment au début de JDOM, mais comme depuis quelques temps, je suis à fond dedans, je me suis dit que ce serait bien de partager ça avec vous, l'état de mes connaissances actuelles. Il est fort probable que d'ici 1 an ou 2, je sois allé beaucoup plus loin et qu'on refera un check-up ensemble, si vous le souhaitez, de voir un petit peu ce qui est devenu mon JDOM. Mais en tout cas, voilà, c'est une magnifique découverte. Je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir une plateforme domotique gratuite, certes avec des plugins payants, mais toujours à des petits prix. Le forum est très actif et répond à vos demandes. Il n'hésite vraiment pas à vous venir en aide, et ça c'est vraiment super intéressant. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et si vous avez besoin d'autres informations, si vous avez besoin de liens, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller sur le forum. En tout cas, n'hésitez pas à tester JDOM, que ce soit sur une machine virtuelle ou sur un Raspberry Pi, si vous en avez un qui traîne au fond du tiroir. Franchement, ça vaut le coup. Je vous assure que quand on commence, on a du mal à s'arrêter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Et en attendant, je vous dis à plus. Bye bye.